Makatabo. Mayanda da Bre. Shabadaba yanda da ba. Ribidibidibu shakatabu rabababa. Ribobo. Shabadaba yanda da Bre. Merci Seigneur. Shabadaba yanda da Bre. Kosakatabo. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Les rabababababa. Shabadaba yanda da Bre. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, rabababababa. Shekatabo. Ribobobo bakayanda da Bre. Shabadabayanda da baske de bedeko rababababa. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, pour cette soirée que tu rends possible. Bien-aimé de Dieu, soyez bénis. Soyez bénis, peuple de l'Éternel. Soyez bénis, rachetés de Dieu. Que la paix et la gloire de Dieu soient avec vous. Et je profite, bien-aimé de Dieu, de cette opportunité que le Seigneur m'accorde pour vous souhaiter une très bonne fête d'indépendance. Alléluia. Ô bien-aimé de l'Éternel, que la grâce de Dieu soit aux commandes. Makatabo. Rababababababa. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Chez Makatabo. Ce soir encore nous sommes dans la présence de Dieu. Vous savez très bien, bien-aimé de Dieu, que la présence de Dieu fait du bien. Que ce soir, c'est une grâce. C'est une opportunité que Dieu nous donne d'être dans sa présence. Vous savez que Dieu nous aime. Et son amour est extraordinaire, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi. Béni de Dieu, Béatrice Corée, que Dieu te bénisse. Ça fait un bon moment. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que Dieu bénisse ta maison. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimés, je vous invite à vous connecter massivement pour ce moment glorieux que nous allons passer dans sa présence, dans la présence du Seigneur. Oui. Shakatabo. Rabababa. Shebarabababa. Merci Jésus. Kosakatabo. Merci Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Dieu de gloire, merci. Merci Adonai. Merci Dieu Tout-Puissant. Shalom à toi, homme frère Enzo le charismatique, que Dieu te bénisse.
depuis ta position. Que l'Éternel te bénisse et qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta destinée et que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu Tout-Puissant, soit toujours avec toi et sache que sa fidélité dans ta vie ne fera pas défaut, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Tu vas profiter, bien-aimé de Dieu, de cette occasion pour confier ta vie dans la main du Seigneur, pour confier ta vie dans la main de Dieu, pour te recommander au Seigneur, pour recommander ta maison au Seigneur, et pour recommander ta destinée au Seigneur, et demander au Saint-Esprit d'agir et de se glorifier dans ta vie. Alléluia. Makatabo. Merci Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Sois béni, sois glorifié, sois exalté ce soir. Glorifie ton nom. Merci Seigneur. Toi qui es fidèle et dans ta fidélité tu bénis. Dans ta fidélité tu nous fais du bien Seigneur. Dans ta fidélité tu opères des miracles. Et je veux te dire merci pour tous tes bienfaits ce soir, pour la vie de tes enfants. Je veux te rendre grâce. Je veux célébrer ton nom. Je veux exalter ton nom. Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire, merci. Merci. Shabarababa. Makatabo. Ribobobobo shikarabababa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni sois-tu, roi des rois. Sois béni ce soir. Commence à recommander ta vie dans la main du Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 6. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce soir, nous sommes au trône de la grâce. Nous sommes au pied du Maître. Nous sommes au pied du Seigneur Jésus-Christ. Là où le Saint-Esprit gère les situations. Là où le Seigneur débloque les situations. Vous savez, la présence de Dieu, lorsqu'elle est palpable, elle apporte la restauration totale. La présence de Dieu est la meilleure chose, bien-aimé, qu'on puisse offrir à un bien-aimé, à une personne qu'on aime. Et ce soir, bien-aimé, je vous aime. Et je vous invite à rester connecté à la parole de Dieu, à rester connecté à la présence de Dieu. Le monde dans lequel nous sommes a tendance à nous éloigner de Dieu à travers plusieurs types de distractions, à travers, bien aimé, les épreuves, à travers les difficultés de la vie. Mais le Dieu que nous prions est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est le Dieu merveilleux. Notre Dieu est le sauveur par excellence. Et vous savez, lorsqu'il est en alliance avec une personne, on peut penser même que pour cette personne, il n'y a plus d'espoir. On peut même penser que pour cette personne, il n'y a plus d'issue. Mais tant que l'alliance de Dieu subsiste, il y a toujours une ouverture. Il y a toujours un renversement de situation. J'ai lu la Bible, bien-aimé de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a une chose que j'ai remarquée,
ceux qui ont traité avec Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, bien-aimés, ont eu des moments d'épreuve, mais on finit par triompher de la gloire de Dieu. On finit par élever le nom du Seigneur. On finit par glorifier le nom du Dieu Tout-Puissant. On finit par célébrer la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous avons un Dieu merveilleux. Et si son alliance dans la vie de ceux-là même qui ne sont plus de ce monde, mais qui ont expérimenté sa gloire, si son alliance a pu les garder, les protéger, leur donner la victoire, à plus forte raison, bien-aimés de Dieu, nous qui sommes en Christ, nous pour qui Jésus est mort à la croix, nous pour qui il a payé le prix, nous, bien-aimés de Dieu, pour qui il s'est livré à la croix, il est allé à la croix du Calvaire, nous pour qui il est mort, bien-aimés, ils lui ont craché dessus à cause de nous. Il a été maltraité à cause de nous. Quand je lis Ésaïe 53, j'ai la chair de poule. La Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alléluia. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Pour nous, il a été flagellé. Pour nous, il a été meurtri dans sa chair. Pour nous, il a été blessé. Pour nous, il a subi l'humiliation. Pour nous, bien-aimés, il a porté le poids de tous nos péchés. Il a porté la souffrance. Il a porté nos malédictions. Il a porté la pauvreté. Il a porté la misère. Tous les malheurs qui devaient s'abattre sur nous. Christ à la croix, bien-aimé de Dieu, a pris la résolution de les porter. Oh my God. Quand je pense à ces choses spirituelles, à ces réalités spirituelles, comment ne pas célébrer ce Dieu grand? Ce soir, je vais te dire, bien-aimé de Dieu, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que ta vie décolle. Shalom à toi, ma fille, Marie, que Dieu te bénisse depuis ta position. Que la gloire de Dieu soit sur toi et que le Seigneur t'élève. Est-ce que quelqu'un m'entend? Shalom aussi à la bien-aimée du Seigneur, Nini Brouo, depuis Nugazé, que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oh my God. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos souffrances dans son corps, sur le bois de l'humiliation. À Golgotha, il a été exposé aux yeux de tout Israël. Et la Bible dit, oh my God, il a été frappé, il a été humilié, il a subi toutes les souffrances qui devaient s'abattre sur nous. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Regardez l'amour que ce Dieu a pour nous. Regardez l'amour que ce Dieu a pour nous. Regardez l'amour que ce Dieu a pour nous, bien-aimés du Seigneur. Regardez combien Dieu, alléluia, nous aime. My God. Shalom ce soir. Je vous parlerai ce soir des actions fortes de Dieu. Alléluia. Je vous parlerai ce soir de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je vous parlerai ce soir de l'amour de Dieu manifesté dans le Dieu Tout-Puissant. L'amour que Dieu a pour toi est grand. L'amour que Dieu a pour toi est fort.
L'amour que Dieu a pour toi est puissant. Aucun homme sur la terre ne peut t'aimer de la manière que Dieu t'aime et de la manière que Dieu t'a aimé. Il t'aime et il a posé des actions fortes pour que, bien-aimé de Dieu, pour te démontrer son amour, pour te démontrer sa présence, ce que Dieu aime. Alléluia. Ce que Dieu aime n'échoue jamais. Ce que Dieu aime sont toujours d'actualité. Même là où les gens pensent que c'est fini, Dieu opère toujours quelque chose dans leur faveur. Dieu est prêt à gérer la situation. Dieu est toujours prêt à changer la donne. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un, Dieu est prêt à changer la donne dans ta vie. Kobo sakata. Makata boriadabashi korobo shakata. Oh my God. Dieu tout-puissant. Qui est bon comme toi, Seigneur? Qui est vivant comme toi, Père? Qui est élevé comme toi? Alléluia. Sheka mayanda la bre. Lura zaka bayanda bre ribobobo shakata. Lura zayanda la bre. Je suis en train de te parler de ce Dieu qui est capable, bien-aimé de Dieu, de dompter le vent et la tempête. Je vais te parler ce soir de ce Dieu qui récupère un homme âgé de près de 75 ans, qui est sur le point de mourir et qui fait de lui un champion. Je suis en train de te parler de ce Dieu qui est capable de prendre une femme âgée de 90 ans et de permettre à cette femme d'avoir la joie de vivre. Je suis en train de te parler de ce Dieu qui est capable de toucher un cercueil et de ressusciter celui qui était couché dans le cercueil. Je suis en train de te parler de ce Dieu qui est capable de dire, ôtez la pierre. Et lorsque les gens ôtent la pierre, il dit, Lazare sort. Et, bien-aimé de Dieu, à la surprise générale, Lazare va sortir du tombeau, lié, bandé, bien-aimé de Dieu, et il va dire à ceux qui l'avaient déposé dans la tombe, déliez-le et laissez-le aller. Je vais te parler de ce Dieu, bien-aimé, qui est capable d'arrêter le soleil sur Gabaon. Un homme du nom de Josué était en bataille avec ses ennemis. Et la bataille était rude. Et les ennemis de Josué opéraient avec la puissance des ténèbres. Et Josué va dire, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et la Bible dit ce jour-là, le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Je vais te parler de ce Dieu qui est prêt même à arrêter le soleil à cause de ses enfants. Déprogrammer le soleil dans sa course à cause de ses bien-aimés. Est-ce que tu sais ce que Dieu est capable de faire? Kobo Sakata. Et le soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Le soleil s'est immobilisé à Gabaon. Et Josué a eu la victoire sur ses ennemis. Qui peut faire ces choses si ce n'est l'Éternel? Qui peut accomplir ces miracles si ce n'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant? Si ce n'est le Dieu de gloire, si ce n'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oh my God. Celui-là même qui est capable de ressusciter. Le troisième jour, son fils était dans la tombe. Le premier jour, le deuxième jour. Et la Bible dit que le troisième jour, il va ordonner aux chaînes de la mort de libérer son fils unique. Et Jésus est sorti du tombeau. Et quelque temps après, l'ange est descendu pour rouler la pierre, pour montrer à ceux qui étaient autour de cet homme, qui n'avaient rien compris encore, qui n'avaient rien compris des réalités spirituelles. Et bien aimés, et la Bible dit qu'ils sont tombés comme morts. Et à leur grande surprise, celui qu'ils censés surveiller n'était plus dans la tombe. C'est de ce Dieu que je vais te parler ce soir.
Je vais te parler de ce Dieu qui est capable d'apporter à une barque vide, où il n'y a même pas de poissons, des milliers de poissons. Au point même où cette barque était sur le point de s'enfoncer. Et cette barque a rempli une autre barque sur le lac de Génézareth. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Nous avons un Rédempteur qui est vivant. Nous avons un Rédempteur qui est puissant. Nous avons un Rédempteur merveilleux qui est capable de tout. Je vais te parler de ce Dieu qui a fait pleuvoir le feu au temps d'Élie. Il n'y avait pas, bien aimé de Dieu, oui, d'allumettes. Il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait rien qui pouvait, bien aimé de Dieu, permettre à ce feu de descendre, de s'allumer ce jour-là. Mais il a suffi qu'un bien-aimé du Seigneur qui aime l'Éternel crie dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Ô Éternel, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que je suis ton serviteur. Réponds, réponds, réponds. Il a dit que le feu est descendu et le feu a consumé l'holocauste. Oh, devant les ennemis de Dieu et devant tous ceux qui doutaient. Bien-aimé, que personne ne doute de la capacité de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu puissant, de ce Dieu glorieux, de ce Dieu élevé en dignité. Makatabo, rabababababa, shekata, rabababa. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir pour la vie de tous tes bien-aimés. Je vais te rendre grâce pour leur vie. Bien-aimé, ce soir, je vais te parler de ce Dieu qui guérit. Un homme était couché à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. L'homme était sur le point de mourir. Et au moment où les gens pensaient que c'était fini pour lui et qu'il n'allait jamais s'en sortir, un bon matin, pendant qu'il est couché dans la maladie, Jésus arrive au bord de la piscine. Et ce qui me touche dans cette histoire, personne n'a vu Jésus à part cet homme. Oh, il y avait la foule, mais il est venu doucement. Il est venu dans le secret, converser avec celui qui était malade depuis 38 ans. Parce que la Bible dit, il savait que cet homme était malade depuis longtemps. Dieu connaît ta situation. Et il sait combien de temps cette situation perdure. Il sait combien de temps cette épreuve perdure. Mais il vient ce soir, de par la voix de son humble serviteur, il vient ce soir pour mettre une rupture. Oh Seigneur, entre toi et la maladie, pour mettre fin à cette histoire, pour mettre fin à cette épreuve, pour mettre fin à cette douleur, pour mettre fin à cette souffrance. Je vais te parler de ce Dieu qui est capable d'arrêter le vent, de maîtriser la tempête. Je vous ai enseigné la dernière fois sur le voyage périlleux, bien-aimé de Dieu, des disciples. Oui, lorsqu'ils allaient dans le territoire de Gadara, la barque était frappée par les flots. La tempête était énorme. Et Jésus dormait dans la barque. Et quand il se réveille, il parle au vent, il parle à la tempête et tout fait silence. Shalom à toi, mon ami personnel, le diacre principal. Que Dieu te bénisse depuis ta position, qu'il bénisse ta maison et qu'il bénisse tout ce que tes mains touchent. Et qu'il bénisse ton travail. Et que l'Éternel te donne en abondance pour le servir comme tu le fais toujours. La gloire de Dieu soit sur vous. Alléluia. Et qu'il bénisse tous tes enfants et ton épouse au nom de Jésus. Bien-aimé, ce soir, je vais te parler de ce Dieu grand. Je vais t'enseigner sur ce Dieu merveilleux. Alléluia. Un homme était couvert de lèpre dans le livre de 2 Rois chapitre 5. Et cet homme s'appelait Naaman. Et cet homme était un général, un chef de l'armée syrienne, bien-aimé de Dieu. Et cet homme souffrait dans sa chair. Et un jour, par la voix d'une petite fille, l'homme va se plier, bien-aimé de Dieu, à la volonté de Dieu et se rend en Samarie pour aller rencontrer Élisée
un prophète de Dieu que le Saint-Esprit utilisait en son temps. Ce soir, je vais te parler de ce Dieu qui a dit à Naaman, plonge 7 fois dans le Jourdain. Et quand Naaman obéit à la voix de Dieu, il ressort. Et la Bible dit, sur le champ, la lèpre le quitte. Et Naaman retourne guéri. Je vais te parler de ce Dieu de miracles. Bien-aimé, peut-être que tu vis sur la terre, mais il y a beaucoup d'aspects de Dieu que tu ne maîtrises pas. Je vais t'enseigner ce soir sur la vie miracle de Christ Jésus. Nous prions un Dieu qui est merveilleux. Et la Bible dit que partout il va, partout il passe, ceux qui bien-aimés de Dieu, ceux qui se connectent à lui, ceux qui se connectent à sa grâce, bénéficient de la libération, de la bénédiction de Dieu, de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu. Oh my God, tu as un Dieu merveilleux, tu as un Dieu puissant, tu as un Dieu glorieux, tu as un Dieu qui est capable de tout. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toi, maman Sido, ça fait 2 jours. Shalom aussi, à Dieu est grand. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, c'est merveilleux de comprendre ce Dieu. Alléluia. Je vais te parler de ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux, ce Dieu tout-puissant qui parle. Et la Bible dit que même la voix de Dieu fait enfanter les biches. La voix de ce Dieu fait enfanter les biches. La voix de ce Dieu fait enfanter les biches. Lobro Shakatabo. Dis Seigneur, je vais te rendre grâce ce soir. Parce que je sais que ta voix permettra aussi que j'enfante des miracles. Que j'expérimente ta puissance. Par ta voix, par la puissance de ta voix, je verrai ta gloire. Je vais te parler de ce Dieu qui croise quelqu'un à Horeb. Dans le livre de Exode, il rencontre Moïse et il enflamme un buisson et la Bible dit que le buisson ne se consumait point. Dieu qui est capable de protéger un buisson. Le buisson est en feu, mais il ne brûle pas. Le buisson est couvert de flammes, mais le buisson n'est pas détruit. Le diable peut te couvrir de tout ce qu'il veut, mais il ne t'atteindra jamais, parce qu'il y a une grâce sur ta vie. Un buisson est en feu, mais le feu ne consume pas le buisson. Et Moïse, qui avait l'habitude de passer à côté de ce buisson, va remarquer un changement dans la vie de ce buisson. Et il va s'approcher. Est-ce que vous connaissez ce Dieu qui est capable de permettre, bien-aimé de Dieu, qu'on regarde, on porte un regard sur un simple buisson. Il a enflammé le buisson pour que les regards de Moïse soient portés sur le buisson. Bien-aimé, quand la flamme de Dieu va descendre sur ta vie, ceux qui ne te regardaient pas, ceux qui ne croyaient même pas en ta destinée, vont commencer à avoir un autre regard sur ta vie. Moïse était étonné de voir le buisson. Mais comment est-ce que ce buisson ne se consume pas? Pourquoi? Parce qu'il avait pour habitude de passer là. Moïse passait tous les jours près de ce buisson. Mais le buisson ne paraissait rien à ses yeux. Mais le jour où le feu a pris le buisson, les regards de Moïse se sont fixés sur le buisson. Et Dieu a commencé à parler à travers le buisson. Le buisson est devenu un symbole fort. Un signe fort. Bien-aimé, tu seras un symbole fort. Et un signe fort. Un signe d'orientation prophétique. Dans la vie de plusieurs dans ta famille. Un signe d'orientation prophétique. Dans la vie de plusieurs dans ta génération. Le buisson était là, bien-aimé. Et le buisson ne se consumait pas. Mais le jour où le buisson, alléluia, a revêtu le feu de l'Éternel. Oh, quelque chose s'est passé. Le grand Moïse, le grand berger, qui envoyait des moutons bruter les buissons, détruire le buisson. Cette fois-ci,
Le Seigneur va lui dire, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu seras une zone interdite. L'ennemi ne foulera plus les pieds dans ton territoire. Les souliers de destruction n'arriveront plus à ton niveau. Dieu va enlever tous les souliers de destruction. Les souliers de destruction ne pourront pas venir souiller ta maison, souiller ta destinée, souiller ton territoire. Parce que Dieu va ordonner que ces souliers soient ôtés du milieu de toi. Parce que tu es devenu une personne particulière, mais une personne extraordinairement bénie, bien-aimé de Dieu. Une personne extraordinaire. Une personne qui est un signe pour la gloire de Dieu. Les bros, rabababa. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce soir? Est-ce que tu connais ce Dieu? Ce Dieu qui est capable lui-même de permettre à un buisson de s'enflammer. Moïse envoyait, bien aimé, les brebis dans cette localité pour brûler l'herbe. Les brebis ont mangé beaucoup d'herbes. Mais il y avait un buisson que les moutons n'ont pas pu manger. Parce que le feu a encerclé ce buisson. Et quand le feu a encerclé le buisson, pour la première fois, Moïse entend la voix de Dieu à travers le buisson. Le buisson qu'il avait pour habitude de livrer aux moutons est devenu un symbole fort pour un nouveau départ dans la vie de Moïse. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu as un Dieu qui est capable de tout. Tu as un Dieu qui est capable de tout. Shalom à toi, prunelle de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Un grand plaisir pour te retrouver. Que Dieu bénisse ton époux, l'évangéliste Samson. Que la paix de Dieu soit avec vous. Makatabo. Shabarabayandalabre. Rabababa. Shalom aussi à toi, apôtre Rangabo Ludovic. Que Dieu te bénisse. Grand serviteur de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais te parler de ce Dieu qui est capable de tout. Ce Dieu qui a la capacité, bien-aimé de Dieu, de changer l'eau en vin. Dans le livre de Jean chapitre 2, on nous parle de ce Dieu. Le vin est fini. Amen. J'aime bien, je reviens sur cette histoire pour vous enseigner, bien-aimé de Dieu, à garder la foi et à garder toujours espoir que ce n'est pas encore fini. Amen. Alléluia. Vous êtes des champions avec Dieu. Et la vie d'un champion, oh, la vie d'un champion, bien-aimé de Dieu, ne s'arrête pas dans la vallée. La vie d'un champion, c'est dans les airs. C'est pour cette raison, Jésus, bien-aimé, il a été enterré. Il a été enseveli. Les gens l'ont mis dans une tombe. Mais Dieu l'a sorti de la tombe. Alléluia. Il a roulé la pierre pour prouver à ceux qui entouraient la tombe que ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Que la mort peut détenir. Et quand il est sorti de là, il a donné rendez-vous à ses disciples à Galilée. Et à Galilée, un autre aspect va se manifester. Les disciples ont vu celui qui avait été enterré monter dans les airs. Parce qu'il a une patrie dans les cieux. Il a une patrie dans les cieux. Bien-aimé de Dieu, tu as une patrie dans les cieux. Et ta place, c'est dans les hauteurs de la gloire. C'est à la droite du Père. Dans les hauteurs, dans les lieux d'honneur. Je dis à quelqu'un ce soir, ta vie certainement, oui, ne paraît pas blim blim à tes yeux. Même aux yeux de ceux qui t'entourent. Mais il y a un plan caché de Dieu qui est en train de se manifester dans le secret pour toi, bien-aimé de Dieu. Il y a une main qui coordonne toutes choses. Il y a une main qui gère. Il y a une main invisible. C'est la main de ton Créateur. C'est la main de ton Dieu. C'est la main du Dieu Tout-Puissant. Cette main est en train de créer quelque chose. Car il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Le Dieu Tout-Puissant est merveilleux. Partagez ce direct, bien-aimé de Dieu, et invitez plusieurs personnes à se connecter à cette pensée divine.
car le Dieu que nous prions est capable. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 53, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié de Dieu. Mais il était blessé pour nos iniquités, brisé pour nos péchés. Et le châtiment, bien aimé, qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Par ces maîtrisures, nous sommes libérés. Par ces maîtrisures, nous sommes sauvés. Nous avons l'indépendance par ces maîtrisures. Il a été meurtri, bien aimé, pour ne plus que ces choses nous arrivent. Il a pris toutes nos malédictions à la croix. Il a brisé les chaînes de la mort. Il a brisé les chaînes de la pauvreté. Il a brisé les chaînes des difficultés. Il a détruit le pouvoir de la sorcellerie. Et nous a libérés par sa puissance. Dans le nom puissant de Jésus. C'est de ce Dieu que je veux te parler. Un jour, Jésus devait payer l'impôt. Et ceux qui avaient pour mission de collecter, bien-aimé de Dieu, les impôts sont venus le voir. Et Jésus était là. Les disciples ne comprenaient pas ce qui se passait. Pour eux, ce jour-là, le Seigneur Jésus allait être humilié. Et il va dire à Pierre, va dans le lac et jette ton hameçon. Car il y a un poisson qui a caché de l'or en lui. Et quand tu as pêché ce poisson, et quand tu vas l'ouvrir, tu trouveras 2 pièces d'or. Paye d'abord pour moi. Et ensuite tu payeras ton impôt. C'est de ce Dieu-là que je veux te parler. Il crée. Il est le créateur. Les disciples ont pensé qu'il allait sortir l'argent de la bourse. Cette bourse que l'apôtre Judas Iscariote détenait. Certainement, il n'y avait rien dans cette bourse. Mais il a dit à Pierre, va dans les eaux et pêche un poisson. Va pêcher un poisson. Et dans ce poisson, tu trouveras 2 pièces d'or. Tu payeras mon impôt et tu payeras aussi ton impôt. Ce qui me plaît, il paye pour lui. Mais il se souvient aussi qu'il y a quelqu'un à côté de lui qui a les mêmes difficultés, qui est confronté à cette réalité. Et il paye aussi pour Pierre, pour débarrasser Pierre de ce fardeau. Nous avons un Dieu qui ne nous laisse pas, alléluia, dans les moments difficiles. Alléluia. Et Pierre va utiliser ces 2 pièces d'or, payer les impôts du Seigneur et aussi payer, alléluia, ses impôts aussi. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Nous avons un Dieu merveilleux. Dis Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux pour moi. Tu es élevé pour moi. Tu es exalté pour moi. Tu es célébré pour moi. Tu es glorieux pour moi. Et je vais te dire merci. Bien-aimé, je vais te parler de ce Dieu qui marche sur l'eau et qui dit à un disciple, viens. Et Pierre ce jour va sortir de la barque. Il va marcher sur l'eau. Oh my God. Est-ce que tu sais ce que ce Dieu est capable de faire pour toi? Est-ce que tu sais ce que ce Dieu est en train de planifier pour toi? Si les sorciers ont un plan pour ta vie, à plus forte raison, le Dieu Tout-Puissant qui t'aime, qui s'est livré à la croix pour toi, qui est mort pour que toi tu aies la vie. Oh my God. Qui a détruit les œuvres des ténèbres pour que tu sois en paix. Ses plans pour toi sont grands. Ses projets pour toi sont énormes. Des projets d'une envergure extraordinaire. Des projets d'une envergure glorieuse. Alléluia. Des projets d'une envergure spectaculaire. Et dit, tu seras un prodige à mes yeux. Je parle à quelqu'un ce soir. Et dit, tu es un prodige à mes yeux. Tu es un prodige à mes yeux. Tu es un prodige à mes yeux. Kobo Shakata. Tu es un prodige aux yeux de l'Éternel. Ne pleure pas, tu es un prodige à ses yeux. Et sa main est sur toi, elle te gère.
Sa main te garde, te protège, te bénit. Je vais te rendre grâce ce soir, Père. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Mayandarabo Shakatabo. Rabababa Shedebedebobobos. Rabababa. Merci, Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Je vais te parler aussi de ce Dieu. Une veuve était sur le point de mourir avec son fils. Et elle avait un regard désespéré. Elle avait peur du lendemain. Et sa peur grandissait chaque fois qu'elle voyait la quantité de farine descendre. Quand elle voyait la quantité de l'huile descendre, elle était veuve. L'ennemi avait pris son mari. Et elle voyait sa vie se raccourcir parce que la famine sévissait dans le pays. Et ce qui me touche dans ce texte, un matin, elle va recevoir la voix de Dieu qui va lui dire, gloire à Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Elle va, bien-aimée de Dieu, entendre la voix de Dieu qui va lui dire, je t'ordonne de nourrir Élie, mon serviteur. Mais vous voyez que c'est bizarre. La farine est en train de diminuer. L'huile est en train de diminuer. Et elle entend la voix de Dieu qui lui dit, ma fille, tu dois nourrir Élie, mon serviteur. Et lorsqu'elle entend la voix, ça ne veut pas en brousse pour aller casser du bois, pour aller casser des fagots. Et là-bas, elle avait rendez-vous avec quelqu'un. Elle avait rendez-vous avec le Seigneur dans cette forêt. Je me mets à la place de cette veuve quand elle partait dans cette forêt. Certainement, elle est en train de réfléchir, méditer sur la voix qu'elle venait d'entendre. Je t'ordonne de nourrir mon serviteur Élie. Elle se posait des questions, mais comment il peut nourrir un serviteur de Dieu? Tandis que la farine est en train de diminuer. Tandis que le pot d'huile est presque vide. Bien-aimé, c'est ça la réalité dans laquelle tu te trouves. Quand tu jettes le regard sur le pot d'huile est en train de diminuer. La farine est en train de quitter la maison. Parce que les réalités s'imposent à la quantité de farine dans ta maison. Chaque jour, ce sont des dépenses. Et tu te poses des questions. Et la voix de Dieu te dit ce soir, tu es le canal par lequel plusieurs personnes vont manger. Tu es le canal par lequel plusieurs personnes seront nourries 24 heures sur 24. Tu es le canal par lequel toute la famille sera restaurée. Tu es le canal par lequel tout le village sera béni. Ta maison deviendra un réfectoire prophétique. Ou même le chef du village qui ne te considère pas viendra manger. Ou même les esprits de la sorcellerie qui cherchaient à te manger et qui ont mangé ton mari en sorcellerie viendront se restaurer. Est-ce que vous comprenez ce Dieu que je prie? Est-ce que vous comprenez ce Dieu que j'adore? Kobo Sakata. Makata Bo Rabababa. Et quand Élie la croise dans la brousse, elle dit, maman, donne-moi de l'eau. Et cette femme va courir pour aller chercher de l'eau. Et quand Élie va lui dire, maman, j'ai faim, donne-moi à manger. Le raisonnement va commencer à prendre un peu le dessus. Je n'ai rien de cuit, je n'ai rien de prêt. Et la farine qui est dans le pot est petite. L'huile même a diminué. Je vais manger ça avec mon fils. Et nous allons quitter la terre. Elle avait un langage. Oui, mon ami personnel, je viens manger. Je viens à Paris, je viens en France là-bas pour manger. Il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Lui, il était presque, lui, il est fini. Il a des gouttes. La farine, ça ne peut même pas, bien aimé de Dieu, valoir même 1 kilo. C'est déjà fini. Et Dieu envoie quelqu'un encore pour venir s'ajouter aux charges de cette femme.
Oh, oh. Ah, Seigneur, tu es merveilleux, hein? Bien aimé, ce soir, nous sommes en train de parler prophétiquement. Je vais parler avec vous pour que votre foi monte. Votre foi doit monter. Votre foi doit monter, 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 monter. Comme au Sakata. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'ai rien de cuit, je n'ai rien de prêt. Mais le constat de ma maison, c'est ce que tu vois, la réalité est là, Élie. Il n'y a plus de farine, il n'y a plus d'huile. Il reste qu'une petite poignée, une poignée, une poignée. Elle me dit, une poignée, ça veut dire que quand elle regarde cette poignée, ça ne peut même pas rassasier son bébé qui est là. Et lui dit, oh, j'aime bien la parole de l'Éternel. Dans le 1 Roi, chapitre 17. Alléluia, à partir du verset 8. Élie va lui dire, prépare-moi d'abord à manger, car ainsi parle l'Éternel. Oh, car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi dit l'Éternel. L'huile qui est dans le pot ne manquera plus. La farine qui est dans le pot ne diminuera plus. Jusqu'à ce que l'Éternel fasse tomber la pluie sur la face du sol. Oh, l'huile qui est dans le pot ne manquera plus. La farine ne manquera plus dans le pot. Jusqu'à ce que l'Éternel fasse tomber la pluie sur la face du sol. Aïe, 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 quel miracle. Quel miracle. J'annonce à quelqu'un ce soir. L'huile ne quittera pas ta maison. La farine ne manquera point dans ta maison. Jusqu'à ce que l'Éternel fasse tomber la pluie de gloire sur la face de ta destinée. Shakatabo. Mayandadabo sheketelebe. Ribobo. Merci Seigneur. Eh. Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Jésus. Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Est-ce que vous comprenez? L'huile qui est dans le pot ne manquera point. L'huile qui est dans le pot ne manquera point. La farine qui est en train de sortir de ta maison ne sortira plus. La farine va pousser dans le pot. La farine va pousser. Le sac de farine, oh my God, ne finira pas. Le sac de farine ne finira pas. Le sac de farine ne finira pas. L'huile ne manquera point dans ta vie. Car ton Dieu est vivant. Ça peut manquer chez les autres, mais chez toi, ça ne manquera pas. Ça peut manquer dans le village, mais toi, ta maison ne sera pas privée d'huile et de farine. Pourquoi? Parce que il y a une main qui te gère. Il y a une main qui gère ta vie. Il y a une main qui gère ta destinée. Il y a une main qui gère ton histoire. Ton identité est gérée par la main de Dieu. Oh oh. Ribobo Shakata. Merci Seigneur. Béni sois-tu ce soir. Quelqu'un dit, l'huile ne manquera point dans ma vie. L'huile ne manquera point dans ma destinée. Le diable a voulu tuer cette femme et son fils dans cette famine. Or, dans le plan de Dieu, cette femme était destinée à nourrir son village, à entretenir tous les notables du village. Sa maison, prophétiquement, était un réfectoire, était un restaurant divin, où Dieu allait manifester sa gloire, où Dieu allait manifester sa puissance. Les gens du village venaient chez cette femme. Chez cette femme, shalom à toi, ma fille, chérie, maman Véro, que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce soir? Les gens pensaient que cette femme allait mourir dans la famine. Le diable se fatigue pour t'attaquer. Les sorciers se fatiguent. Ils se donnent de la peine pour rien. Ils se donnent de la peine pour rien. Ils ne pourront rien te faire.
J'ai lu la Bible et ce sont les conclusions que je suis en train de vous dire ce soir. J'ai lu la Bible, bien aimé de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et j'ai vu que ceux qui traitent avec Dieu, les sorciers de leur vie se fatiguent. Est-ce que vous comprenez? Même un homme du nom d'Étienne, que les gens étaient en train de tuer. Étienne était sur la terre. Et il servait Dieu. Et les gens ont commencé à le lapider. Mais on le lapide. Et il dit quelque chose. Il dit, je vois le Seigneur assis sur son trône à la droite du Père. Ah, mais tiens, on est en train de te lapider. Au lieu de voir la mort, il voit la gloire de Dieu. Oh my God. Les sorciers se fatiguent pour rien. Tu ne quitteras pas la terre tant que tes yeux n'aient vu la gloire de Dieu se manifester. Il parle à quelqu'un ce soir parce que notre Dieu est merveilleux. Je vais te parler de ce Dieu capable. Je vais te parler de ce Dieu capable. Un homme refusait de servir l'Éternel. Un homme refusait de servir Dieu. On lui demande d'aller à Ninive. Et lui décide d'aller à Tarsis. Il veut aller dans un endroit où il y a l'abondance, où tout est déjà prêt. Il avait un mauvais écho de Ninive. Et il monte dans un bateau de Tarsis. Et Dieu va descendre pour secouer le bateau. Et les gens vont prendre l'homme, le jeter à l'eau. Normalement, quand on prenait Jonas pour le jeter à l'eau, le diable qui lui a donné cette mauvaise trajectoire a commencé à sourire depuis son trône. Il dit voilà, tout à l'heure, Jonas va se retrouver dans ma marmite, dans la marmite de la sorcellerie. Et le diable était en train de rire. Le diable et ses démons étaient aux aguets. Ils ont inspiré les gens, jetez-le à l'eau. Et quand il va tomber à l'eau, au moment où la main de Satan va vouloir prendre Jonas, Dieu va envoyer un gros poisson. Et le poisson va avaler Jonas. Et le poisson va prendre Jonas et aller le jeter à Ninive. Là où il ne voulait pas aller. Et il arrive à Ninive. Et la Bible nous dit que Jonas a fait 3 jours dans le poisson. 3 jours et 3 nuits dans le corps du poisson. Le 3e jour, il a été jeté sur les rives de Ninive. Normalement, un homme qui a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson, quand il sort, ce sont les os, ce sont les squelettes. Même s'il a eu les os, c'est que lui-même est fort. Mais il sort sapé. Il sort avec sa paire de souliers. Il sort avec sa chemise. Il sort même avec son sac et sa Bible. Il va prêcher dans la ville de Ninive. C'est de ce Dieu que je te parle ce soir. C'est de ce Dieu-là que je te parle ce soir. Là où les gens pensaient que son sac allait rester dans l'eau. Là où ils ont pensé que sa paire de souliers allait rester dans l'eau. Là où ils ont pensé que sa ceinture allait être mangée par les eaux. Et par les reptiles qui opèrent dans les eaux. On le descend à Ninive. Comme un homme qui va à Paris ou à New Jersey ou aux États-Unis mais qui est dans un avion. Et il arrive à Ninive avec son sac de voyage. Et il prêche. Et tout le village, toute la ville de Ninive est sous onction. Même le roi se convertit à Christ. Oh, c'est de ce Dieu-là que je veux te parler ce soir. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur du lendemain? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu t'agites? Alléluia. Comme cette femme qu'on appelait Marthe. Le Seigneur est dans la maison. Oh, le roi des rois est dans la maison. Et elle est dans la cuisine, en train de s'agiter dans les marmites. Et elle va se plaindre, bien aimé. Tandis que sa soeur est assise au pied du Seigneur, en train d'écouter les mystères du royaume. Elle se plaint. Oui, ma soeur ne veut pas m'aider. Et Jésus va lui dire, oh, oh, Marthe, tu t'agites pour rien. Oh, que Dieu t'aide. Et que le Seigneur nous aide à sortir des agitations provoquées par les pressions de la vie. C'est vrai,
Nous sommes dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Mais je sais aussi une chose. Nous avons un Dieu qui est capable de gérer ces crises. Depuis que le monde a été créé, David dit, je suis né, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est David qui le dit. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité. C'est-à-dire que Dieu pense non seulement au juste de son vivant, mais Dieu gère en même temps la postérité du juste. Tu ne seras pas abandonné. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu n'es pas seul, bien-aimé de Dieu. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Le roi des rois est avec toi. Le Seigneur des seigneurs est avec toi. Le Dieu tout-puissant est avec toi. Le Créateur du ciel et de la terre est avec toi. Le Créateur des anges. Celui qui a créé l'univers. Celui qui a créé toutes choses. Il est avec toi. Celui qui a créé cette eau dont les bras s'est divisé en 4 pour arroser le jardin d'Éden. Et la Bible dit que le premier bras de ce fleuve, il y avait de l'or dedans. Moi j'aime bien ce Dieu bien-aimé. Oh my God. Quand Dieu veut te bénir, 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 rien ne peut arrêter sa main. Quand Dieu veut te bénir, aucune force ne peut arrêter sa main. Quand Dieu veut te protéger, rien ne peut te détruire. Quand Dieu veut opérer des miracles dans ta vie, même tes ennemis sont dans la confusion. Je parle à quelqu'un ce soir. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Makazo katabo. Jimayambre. Commence à bénir le Seigneur ce soir. Shalom à toi, ma fille Uriel Labichik. Que Dieu te bénisse. Shalom aussi à Christelle, Estrella, Galé, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je suis en train de vous parler du Dieu vivant. Hey, je suis en train de te parler du Dieu vivant. Tu n'es pas seul, c'est pas possible. Regarde, dans cette alliance, c'est pas possible que tu sois seul. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible que tu sois seul. Tu peux pas être seul. Tu peux pas être seul. Jacob était en train de fuir la maison de son père. Il allait chez son oncle Laban. Et à un moment donné de sa vie, il pensait qu'il était seul. Il dort. Et quand il dort, il voit une échelle. La Bible dit que Dieu était en haut de l'échelle. Et Dieu le regarde. Dieu le surveille. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le surveille. Pourtant, il s'appelle Jacob. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire ce soir? Dieu a laissé son trône. Et il est venu surveiller Jacob. Un homme qui dormait sur un caillou. La vie de Jacob, il vient surveiller un homme qui dort sur un caillou. C'est-à-dire que Dieu a laissé tous les climatiseurs. Et il est venu surveiller un homme qui dort dans la forêt, sur une pierre. Et puis il le surveille. L'amour de Dieu peut déplacer Dieu à ton niveau. L'amour de Dieu peut faire descendre Dieu de son trône pour venir te garder. Pour venir simplement t'observer. Quand Jacob dormait, Dieu était là, il le regarde. Et ce qui me touche dans ce texte, l'armée de Dieu montait et descendait. C'est-à-dire que les anges faisaient la garde pour surveiller Jacob. Oh my God. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton nom. Les anges de Dieu, la Bible dit qu'il y avait une échelle qui montait. Une échelle qui montait et son sommet arrivait au ciel. Dieu a fait descendre une échelle du ciel pour Jacob. Et les anges montaient, descendaient, montaient, descendaient. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est couché. Il y a un bien-aimé de Dieu qui est dans la forêt. Il y a un bien-aimé de Dieu qui souffre. Il y a un bien-aimé de Dieu qui est dans les difficultés. Il y a un bien-aimé de Dieu qui passe par des moments difficiles. Il est en train de voyager pour aller dans la maison de son oncle. Dieu savait ce qui allait se passer dans la maison de son oncle. Il a envoyé ses anges pour garder son bien-aimé parce qu'il l'aime. Parce qu'il, oh my God, Dieu t'aime. Et son amour te garde. Son amour te protège. Son amour permet à Dieu de se déplacer de son trône et pour venir te garder. Il y avait des anges, mais Dieu dit non. Si moi-même je ne suis pas là, ils ne vont pas faire le travail. Il faut que moi-même je sois en haut de l'échelle pour les regarder. Et là, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient.
Certains montent et certains descendent. Ils ont fait la garde toute la nuit, toutes les veilles de la nuit. Ils ont veillé sur celui à qui l'Éternel avait dit, j'ai choisi Jacob et j'ai haï Ésaü. Bien-aimé de Dieu, tu es le choix de l'Éternel. Et le choix de l'Éternel, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Je suis en train de te parler de la part du Seigneur. Tu es le choix de Dieu. Si Dieu est capable de venir surveiller quelqu'un qu'on appelle usurpateur. Jacob, c'est un nom bizarre, hein? Ça veut dire trompeur. Mais Dieu voyait en Jacob Israël. Là où les gens voyaient en Jacob un faux, Dieu voyait en Jacob Israël. Là où on voyait les défauts dans la vie de Jacob, Dieu voyait en lui Israël, le Père de Jésus-Christ, celui qui allait permettre au Christ de se manifester. Bien aimé, si quand tu es dans le viseur de Dieu, quand tu es dans le programme de Dieu, quand tu es dans le plan de Dieu, et que Dieu voit en toi une personne qui peut permettre que le Christ soit révélé, tous les centres d'intérêt de Dieu focalisés sur ta vie, Dieu est obligé de descendre. Comme un père qui surveille son fils, il descend pour venir surveiller Jacob. Parce que si Jacob meurt dans cette forêt, on ne parlera plus de Joseph. Si Jacob meurt dans cette forêt, on ne parlera plus de 12 tribus d'Israël. En Jacob, il y avait une postérité d'Abraham. En Jacob, il y avait la sémence de Dieu. Il y a la sémence de Dieu en toi. Il y a, oh my God, je suis en train de parler. Il y a la sémence de l'Éternel en toi. Et cette sémence est gardée, elle est précieuse. Et le ciel se donne tous les moyens pour gérer cette sémence. Il dit dans le psaume 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. En Christ, nous sommes des couronnés de gloire. Frères, sœurs, en Christ, tu es couronné de gloire et de magnificence. Tu es couronné. Le ciel s'arrange pour te couronner. Les anges s'arrangent pour te couronner. Tu es sur le chemin du couronnement. C'est pour ça que l'ennemi veut te faire croire qu'il n'y a rien qui se passe. C'est un menteur, le diable. Je suis te dire. Amen. De même que vous voyez les ministres là. Quand ils vont au conseil de gouvernement, il y a des décisions que le président de la République prend. Et quand le président prend les décisions, chaque ministre prend note. Et il vient expliquer à ses collaborateurs qui n'étaient pas au conseil des ministres ce que le président a décidé. La démarche à suivre. Et donc, c'est comme ça un serviteur de Dieu. Il est au conseil de Dieu. Il écoute ce que le ciel dit. Et quand il descend, il vient communiquer la pensée de Dieu. Telle est la mission d'un prophète. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu es dans le processus du gouvernement. Tu n'es pas dans le processus de la mort. Tu n'es pas dans le processus de la malédiction. C'est fini. Cette page est tournée. Mais tu es dans le processus de la grâce de Dieu. Et ça ne se fera ni par ta force, ni par ton intelligence. Mais ça se fera selon l'Esprit de Dieu. Et par la grâce de Dieu. Recevez sa grâce. Recevez sa faveur. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Recevez sa faveur. Et bien-aimé de Dieu, et partagez ce moment. Parce que tout à l'heure, j'ai fait une prière. Il nous reste 10 minutes. Et pendant les 10 minutes, tu vas dire merci à ton Dieu. Merci à ton Créateur. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. Nous sommes dans un temps d'adoration ce soir. Kobo Shakata. Mayandarabre. Béni sois-tu, Seigneur. Shakatabo, Ribobo, Makatabo, Rabadaba, Shekete, Koto. Oui, cette veuve, on lui dit, écoute, la farine ne va pas diminuer. Ce soir, je suis venu pour prophétiser sur les pots de farine. Je suis venu prophétiser sur les bidons d'huile qui sont en train de diminuer dans ta vie. L'huile qui est en train de diminuer dans ta maison. Je suis venu parler à ces bidons d'huile. Parler à ces sacs de farine. Oh my God. Car ainsi parle l'Éternel. La farine ne manquera point. Et l'huile ne manquera plus dans ta vie. Sheka Sakata.
Rebo Shabadabaske Rebeleko Dorobo Shakata. Bien-aimés, soyez bénis. Quelque chose est en train de se passer ce soir. Je vais brancher rapidement le téléphone. Parce qu'il sent ce soir que quelque chose va se passer. Donne-moi le chargeur s'il te plaît. Rapidement, ne quittez pas, bien-aimés de Dieu. Makatabo Rabababa Shekata. Ribobo Shabaraba. Donne-moi le boîtier. Rapidement. Fais vite. Ribobo Shakata. Ribobo Shabaraba Yandalabre. Partagez ce moment, bien-aimé de Dieu. Partage ce direct rapidement. Partage ce direct ce soir. Il nous reste, oui, il nous reste quelques temps. Il nous reste plus assez de temps, bien-aimé de Dieu. Il nous reste plus assez de temps. Partage ce direct. Voilà. Chez Makazakata. Oui, partage ce direct rapidement. Il nous reste plus assez de temps. Bo mama shakata. Ribobo shabarabayanda labre. Merci Jésus. Béni sois-tu Père. Je vais prophétiser ce soir sur la vie de quelqu'un. Poussé par l'Esprit de Dieu. L'huile qui est dans le pot ne manquera point. L'huile qui est dans ta maison ne diminuera plus. La farine qui est en train de manquer. Oui. Tes économies qui étaient en train de prendre un coup. Bien-aimés de Dieu. Seront miraculeusement multipliées par la puissance de Dieu. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Je vais prier ce soir pour quelqu'un. Lebro shakatabo. Ribobo mayandabre rabadaba shekatabo. Je prophétise au nom de Jésus. Cette parole prophétique qu'Élie a déclarée sur la veuve. Élie a dit à la veuve de Sarepta, l'huile qui est dans le pot ne manquera point. Et la farine qui est dans le pot ne diminuera point. Jusqu'à ce que l'Éternel fasse tomber de la pluie d'abondance sur la face du sol. Oh, Shakatabo, Rabababa Shekata, l'huile ne manquera plus. L'argent ne manquera plus. La nourriture ne manquera plus. L'honneur ne manquera plus. La gloire ne manquera plus. Oui, l'espoir qui est en train de diminuer dans ton cœur. La foi qui est en train de diminuer dans ton cœur. Remonte maintenant par la puissance de Dieu. Oh, Dieu de gloire, merci. Shema Yabo Sakata. Bien-aimé, sois béni ce soir. Commence à bénir le Seigneur. Dis, ça ne diminuera plus. Oh, qu'est-ce que le diable a diminué dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de diminuer dans ta vie? Le Seigneur revient ce soir pour repositionner ces choses. Comme cette femme veuve, elle entend la voix de Dieu de par la bouille d'Élie. Ce soir, tu entends la voix de Dieu de par mon canal. Oui, par le canal du humble serviteur de Dieu que je suis. L'Éternel te parle, il dit, mon enfant, ça ne manquera plus. Oh, ça ne manquera plus dans ta maison. Et quand Élie a déclaré la parole, la Bible dit que l'Éternel s'est appuyé sur la déclaration d'Élie. Et l'huile qui avait disparu a commencé à jaillir dans cette maison. Je vois, bien-aimé de Dieu, les faveurs jaillir dans ta maison. Je vois la grâce jaillir dans ta maison. Je vois le bonheur jaillir dans ta maison. Je vois l'amour de Dieu jaillir dans ta vie. Je vois des gisements d'huile. Je vois, bien-aimé de Dieu, oh my God, des magasins. Ta maison devient un centre commercial, un centre de farine, un endroit où on produit la farine. Ta maison devient une industrie où on produit la farine, où on produit de l'huile. Dieu envoie ses anges
pour approvisionner ta maison. Ta maison devient une industrie. Et la Bible dit que la veuve de Sarepta a nourri tout le village. Elle a nourri tout le village. Les sorciers du village qui avaient tué son mari étaient obligés de venir manger chez elle. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il y aura la confusion dans le camp de l'ennemi. Il y aura la confusion dans le camp de ceux qui n'ont pas cru que Dieu pouvait te bénir. Ceux qui n'ont pas cru que Dieu pouvait changer ton histoire. Ceux qui n'ont pas cru que Dieu pouvait changer ta destinée. Ils viendront, bien-aimés, dans la maison. Et j'imagine le chef du village de Sarepta dans cette maison. Et la maison de la veuve est devenue un lieu d'adoration. Les gens venaient là et recevaient la délivrance. Dieu va faire de ta maison une plateforme de la manifestation de la gloire de Dieu. Une plateforme de la manifestation de la vie de Dieu. Une plateforme de la manifestation de la puissance de Dieu. Bien-aimés, il nous reste 5 minutes. Partage ce moment maintenant. La dernière prière de ce soir. Et nous allons nous retrouver encore demain. Demain, pour un moment fort. Demain, pour continuer, pour être dans cette lancée prophétique. My God. Hobo Shakata. Je vais vous dire ce soir, bien-aimé de Dieu, si tu as ton sac, ouvre ton sac. On va prophétiser sur vos sacs. Que l'argent ne manque point dans ta maison. Oh, shalom à toi, ma fille, à moi. On va prophétiser sur ta vie. Que tout ce qui est bénédiction, toutes les bénédictions rattachées à la grâce de Dieu, descendent dans ta maison. Que toutes les bénédictions rattachées à la gloire de Dieu, descendent dans ta vie ce soir. Partagez ce direct, bien-aimé. Partagez ce moment. Invite ton frère. Invite ta soeur. Père, je te rends grâce. Je prie au nom de Jésus. Au son de ma voix. Que tout ce qui manquait dans la vie de tes enfants leur soit accordé en abondance. Que la joie qui manquait dans leur vie leur soit accordée en abondance. Que la gloire qui manquait dans leur vie leur soit accordée en abondance. Que l'argent qui manquait dans leur sac leur soit accordé en abondance. Que la santé qui manquait dans leur vie leur soit accordée en abondance. Que le bonheur et la grâce leur soient accordés en abondance. Au nom puissant de Jésus, je déclare ces choses sur la vie. Recevez l'onction prophétique. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction maintenant. La grâce de Dieu vous bénit. La grâce de Dieu vous fortifie. La grâce de Dieu vous accorde maintenant sa bénédiction. Au nom de Jésus, recevez cette grâce. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'honneur. Recevez l'élévation. Je vois plusieurs que l'Éternel est en train d'approvisionner ce soir. Comme la veuve de Sarepta. Elle a été approvisionnée. Sa vie a été approvisionnée. Et cette veuve qui était sur le point de mourir est devenue un canal de bénédiction dans ce village. Elle a nourri le village. Et elle a nourri les serviteurs de l'Éternel. Tu vas nourrir des milliers de personnes. Dieu va augmenter ton chiffre d'affaires. Dieu va augmenter tes affaires. Dieu va augmenter, bien aimé, ton portefeuille. Dieu va augmenter les choses. Et tu seras un canal par lequel il passe pour bénir. Un canal de bénédiction. Un canal de restauration. Un canal de grâce. Oui, il s'agit de toi. Oui, il s'agit de toi. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Reçois cette faveur. Recevez, my God. Je vois plusieurs qui reçoivent. C'est comme la manne qui descend sur vous. C'est comme la manne qui descend. Je vois certaines personnes, c'est la rosée qui descend sur la vie. Je vois certaines personnes, c'est de l'huile que Dieu envoie. Il envoie de l'huile. C'est une onction, c'est une grâce, c'est une faveur. Et elle descend sur toi. Elle te bénit ce soir. Elle bénit tes poches. Elle bénit tes affaires. Elle bénit ta maison. Elle bénit ta destinée. Elle bénit ta vie. Et ton histoire change. Et ton histoire change. Recevez la grâce, my God. Kebo Shakata. Ribobo Shabarabayanda Labré. Merci pour ta grâce. Et David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Un fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Couronné de gloire et de magnificence. Couronné de gloire et de magnificence. Sois couronné de gloire et de magnificence. Dieu te couronne de gloire et de magnificence.
Dieu te couronne de gloire et de magnificence. Il le fait par sa grâce. 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 Il le fait parce que sa faveur s'est déclenchée pour toi. Et quand l'ange arrive dans la vie de cette femme vierge qui habitait Nazareth, la Bible nous dit ceci: je te salue toi qu'une grâce a été faite. Je te salue toi qu'une grâce a été faite. L'ange était obligé de la saluer parce que quelque chose est en train de se passer dans sa vie. Là où les gens ne la saluaient pas, bien aimé, un ange vient la saluer et dit: je te salue toi qu'une grâce a été faite. Une grâce a été faite à quelqu'un ce soir. La grâce de l'abondance, la grâce de la faveur, la grâce de l'élévation, la grâce de la percée, la grâce de l'honneur, la grâce de l'honneur, la grâce de l'excellence, la grâce des privilèges, la grâce du mariage, la grâce, my God. Les bro shakata. Elle descend ce soir avec force sur ta vie. Et elle te bénit dans une dimension surnaturelle. Recevez cette grâce. Recevez cette faveur. Merci Seigneur. Oh my God. Je sens une onction prophétique sur vous ce soir. L'onction est forte, elle est forte, elle est forte, elle est forte, elle est forte. Dieu est en train de suer les larmes de plusieurs. Elle dit: mon enfant, ne pleure pas, car je sais ce que j'ai prévu faire pour toi. Je sais ce que j'ai prévu faire pour toi. Tu es une bénédiction à mes yeux. Et tu es une bénédiction pour l'humanité. Oh my God. J'aime bien ce verset de Ésaïe. Oh my God. Ésaïe 41. Et il dit: mais toi Israël que j'ai choisi, toi en qui j'ai mis mon affection, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, ne crains rien. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Oh, Jesus Christ. Et dit: je rendrai ton front dur comme un diamant. Dieu va faire briller ta face. Dieu va faire briller ta face. Il dit: je rendrai ta face comme un diamant. Je rendrai ta face comme un diamant. Un diamant, un diamant, un diamant. Bien aimé, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux du Rédempteur. Tu as du prix aux yeux de ton Père. Ton Père ne t'a pas abandonné. Ton Père est le Rédempteur par excellence. Ton Père est le Dieu Tout-Puissant. Ton Père est le Dieu de gloire. Reçois cette grâce. Reçois cette marque. Je vois plusieurs qui sont marqués par la puissance de Dieu. La grâce de Dieu vient te marquer ce soir. L'huile sur ta vie te marque. L'huile sur ta vie te marque. Le vin de joie te marque. Oh my God. Dieu est en train de te marquer ce soir. Il te marque. Il te marque. Il te marque. Au nom de Jésus. Tendre Père, merci. Merci pour cette assemblée merveilleuse. Merci pour tes enfants merveilleux. Je bénis ton nom parce que tu es fidèle. Bénis-les. Bénis leur destinée. Shabarabayende lebre. Rababa shakata. Kobo sakatabo. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse vos vies. Et que sa paix demeure sur vous. À demain soir. Bien-aimés de Dieu. Shalom. Dans l'amour du Seigneur. Bisous.